Hey vous! Ça fait bizarre d'appuyer sur le bouton de la caméra parce que ouais, sans vous mentir, la dernière fois que j'ai tourné une vidéo ça devait être mi-décembre parce que j'avais préfilmé des vidéos, parce que je suis tombée malade plusieurs fois entre temps. Il y a eu les fêtes de fin d'année et aussi les vlogs aux États-Unis que j'ai sortis donc tous les jours. Un vlog par jour du 28 décembre jusqu'au 8 janvier. Merci à vous de les avoir suivis et franchement c'était un réel bonheur déjà de me replonger dans tous ces incroyables souvenirs durant les montages et ensuite de vous les poster, c'était juste... incroyable. Donc si vous ne les avez toujours pas vus, la playlist s'affiche juste là. Donc ouais, je n'ai pas tourné de vidéo depuis mi-décembre et ça m'avait clairement manqué. Vraiment, ça m'avait manqué. Et puis ouais, aussi je suis tombée malade je ne sais combien de fois. Je pense que on est beaucoup dans ce cas-là hein, à cause de justement de s'être protégée pendant longtemps avec les masques, etc. Depuis début novembre, c'est aussi pour ça que je suis pas trop présente dans les commentaires ou aussi sur Instagram. J'essaye de l'être mais voilà, je peux pas tout faire parce que c'est vrai que je suis régulièrement malade depuis le mois de novembre. J'ai enchaîné angine, sinusite, grippe et là je ressors d'une sinusite carabinée, d'où le fait que je parle encore du nez et clairement j'ai les oreilles bouchées, c'est hyper méga agaçant. Donc c'est aussi pour ça que je ne faisais plus de live le jeudi soir parce que j'étais malade, je faisais que tousser. J'espère que sinon vous allez bien, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année, j'espère que ce début de 2023 commence bien pour vous et que ça va continuer à l'être. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vous emmène avec moi dans ma journée. Alors clairement ça ne va être rien de transcendant, mais parce que là je ne vais pas vous emmener à Disney, je ne vais pas aller dans une autre ville, je vais majoritairement rester ici, mais j'ai plein de choses à faire. Aussi je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram concernant un bilan 2022 et mes projets 2023, donc je vais répondre à vos questions aussi. J'ai aussi et surtout l'écriture de la fin de mon tome 3, puisqu'en fait ma deadline c'est demain, le mardi 10 janvier. Je m'étais fixé cette date là puisqu'en fait un mois pile après je l'envoie en correction. Donc demain c'est ma deadline, donc comment vous dire que... Bref, hein, on parlera de ce sujet tout à l'heure, mais ça me fait quelque chose en fait de le terminer. Enfin bref, voilà, j'ai plein de choses à faire et j'espère que cette journée va vous plaire tout simplement. Et voilà, donc à plus tard. Allez, maintenant je vais me lancer dans un montage Ikea. Donc en fait pour vous expliquer, on a eu en fait une carte cadeau Ikea à Noël. Et on a pu donc prendre cette toile planisphère qu'on voulait depuis longtemps. Et en plus de ça, par chance, on l'a payé beaucoup moins cher grâce à la carte Ikea Family. Voilà. Donc il y a la toile qui est ici. Et là, c'est le cadre. Et sachant que la toile est hyper grande. Regardez, elle fait 2 mètres par 1,40 m. Elle est énorme. Donc on va la mettre dans le bureau. Mais pour ça, il faut la monter. Donc on va voir ça. Bon alors voici où est-ce que j'en suis. Donc en fait j'ai fait le cadre, en fait il suffisait juste de mettre des petites équerres comme ça métalliques pour fixer les barres entre elles. Voilà, donc maintenant il faut que je tende la toile en dessous, que je fasse des marquages au niveau du cadre et ensuite que je retourne le cadre et ensuite que j'insère ces petites baguettes comme ça à l'intérieur de ça avec la toile entre les deux. Bref, c'est toute une histoire, donc je vous montre le résultat final après parce que filmer en même temps que faire le montage c'est un peu galère vu la taille de la toile. Voilà le résultat et franchement c'est une galère sans nom pour tendre la toile, mais vraiment c'est hyper galère vu la taille justement de la toile. Heureusement que Flavien a pu m'aider, franchement sinon je n'aurais jamais pu réussir toute seule. Voilà, et donc ce que je vais faire c'est que je vais imprimer des polaroïdes de nos voyages et ensuite je les mettrai tout simplement là où on a voyagé, mais plutôt que de les coller pour ne pas abîmer la toile, je mettrai un aimant derrière et je collerai un aimant ensuite derrière le polaroid pour ensuite les aimanter sur la toile. Voilà, tout simplement. Et donc cette toile là on va l'accrocher ici, juste à côté de mon décor YouTube. Oui, parce que ici, il n'y a plus les pop, le mur de pop. Tous les produits dérivés, on les a mis ailleurs. Je vous montrerai ça plus tard. Voilà, donc la toile sera mise au-dessus de cette étagère. Voilà. Voilà. Bon, sur ce, là, je vais aller manger et on se retrouve plus tard. Ah, petit cadrage. Tac. Est-ce que c'est bon? On est bon.
Je reviens pour faire un petit bilan comme ça en plein milieu de la journée, là il est 13 h je crois. Je vais faire un petit bilan de mon année 2022 parce que j'aime bien faire ça, des bilans de l'année passée. Et puis aussi je vais vous parler de 2023, ce qui va arriver dans ma vie, ce qui va arriver sur la boutique en ligne, ce qui va arriver aussi sur YouTube, etc. Et puis je vais aussi répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. D'ailleurs merci à vous d'avoir posé vos questions. Donc déjà dans un premier temps, ce que je peux vous dire c'est que 2022 a été bien meilleur que 2021, ça c'est sûr. C'est clair et net, parce qu'en 2021 j'ai perdu ma grand-mère paternelle, je l'ai perdue donc en novembre, nous l'avons perdue en novembre 2021 et ça a été très dur, très douloureux. Vous dire que ça n'est plus le cas actuellement, ce serait totalement vous mentir, n'est-ce pas? Vous dire aussi que j'ai totalement surmonté sa perte, ce serait encore une fois un mensonge, mais disons que voilà, je laisse le temps guérir les blessures. Et je pense que quoi qu'il en soit, quand on perd quelqu'un qui nous est cher, je pense que la douleur ne disparaît pas totalement, on peut pas faire un deuil à 100% je pense, et c'est comme une cicatrice en fait, enfin, c'est comme une blessure en fait, quand on a une blessure on cicatrise, bah et voilà, il nous reste la cicatrice, donc il nous reste quand même, voilà, je sais pas comment vous expliquer, mais une trace de ce qui nous est arrivé, enfin bref, voilà, donc ça c'est clair que 2022 a été carrément meilleur que 2021, ça c'est sûr. Bon, en vérité je l'ai pas totalement bien commencé l'année 2022 puisque comme vous le savez ou peut-être pas, je me suis cassé le petit doigt de pied tout bête, voilà, à cause d'un montant de porte, voilà, qui m'a valu une petite visite aux urgences en décembre, fin décembre 2021, et après cela j'ai eu enfin voilà 3 semaines très douloureuses parce que voilà, j'avais très mal au petit doigt de pied, je pouvais pas conduire, je pouvais difficilement, enfin je pouvais marcher, mais le problème c'est que je marchais en boitant, ce qui a fait que ça a tout décalé, mon bassin, mon dos, etc. En plus moi de base j'ai une scoliose, enfin bref, et ça a accentué mes douleurs de dos que j'avais déjà avant. Enfin bref, ça a été un début plutôt compliqué, et d'ailleurs au niveau du dos, bon maintenant ça va, oui je parle de moi dans cette vidéo, mais comme ça aussi ça me permet de vous donner des conseils si jamais vous vivez un peu les mêmes choses que moi. J'ai des douleurs de dos donc qui ne sont pas liées à ma scoliose, donc qui ont justement été accentuées à cause de mon petit doigt de pied cassé et de ma façon de marcher qui était totalement différente d'avant. Donc je suis allée voir un kiné, j'ai fait pas mal de séances de kiné, j'ai dû en faire une bonne trentaine ou une quarantaine, je n'en sais rien, j'ai été voir mon ostéopathe, etc. Mais à chaque fois, le résultat était toujours le même, ça allait bien à l'instant T, et quelques jours plus tard, ou même le soir même ou le lendemain, j'avais encore ces douleurs dorsales, au niveau de la D11 précisément. Et finalement en fait j'ai compris grâce à ma micro-kiné que c'est dû aux émotions, en fait, que c'est mécanique. Alors là voilà, si jamais vous avez des douleurs de dos et que c'est mécanique, bien sûr hein, moi j'ai fait j'ai fait des prises de sang, j'ai fait aussi une radio des poumons, enfin voilà, voir une radio du dos aussi pour voir ce qui n'allait pas. Et le résultat était que, comme justement c'est mécanique, ce n'est pas une mauvaise position ou quoi ou qu'est-ce, c'est parce qu'en fait ce sont mes émotions qui prennent le dessus, notamment le stress que j'ai du mal à gérer, qui fait que voilà, ça débloque, en fait ça rebloque ma D11 tout simplement. Et que voilà aussi, bah, y a le décès de ma grand-mère et voilà, il y a plein de choses qui font que voilà, j'ai du mal à gérer mes émotions. Je suis aussi très, comme ma micro-kiné m'a dit, alors que le pire c'est qu'elle ne me connaissait pas avant. Elle m'a dit, je vois que vous êtes quelqu'un qui est trop perfectionniste, et c'est effectivement le cas, je veux toujours bien faire, toujours que tout le monde se sente bien dans le meilleur des mondes, en fait je veux toujours que tout se passe hyper bien, comme un peu au pays des bisounours, n'est-ce pas? Sauf que malheureusement ça ne peut pas toujours être le cas, mais voilà, je veux toujours que tout soit bien fait, et je suis très perfectionniste dans ce que je fais, et ça me joue des tours, notamment voilà, mon dos qui voilà, qui comprime. Mais voilà, donc si un jour vous avez des problèmes justement qui sont récalcitrants, que vous avez fait pas mal de batterie de tests et que vous comprenez que voilà, c'est mécanique, que vous avez mal au dos et que c'est mécanique mais que vous n'arrivez pas à trouver la solution, allez voir une micro-kiné, enfin ou une micro-kiné, hein, c'est comme vous voulez, moi c'est une micro-kiné en l'occurrence, qui justement fait des combinaisons de mouvements comme ça, et ensuite de ça, après la séance, va vous dire ce qui ne va pas, et franchement c'est hyper bluffant. Voilà, donc ah puis au niveau santé aussi, au mois d'octobre je me suis cassé l'annulaire, maintenant ça va beaucoup mieux. D'ailleurs vous êtes quelques-uns, quelques-unes à me demander comment ça va, et je vous en remercie, c'est trop gentil de penser à ma santé. Maintenant ça va beaucoup mieux, en fait regardez, j'arrive à le plier, regardez.
alors qu'avant c'était impossible. J'arrive à le plier comme si de rien n'était. J'ai encore des douleurs. Quand il fait froid notamment, ou quand le temps est humide, ça a tendance à me titiller un peu, à être un peu plus douloureux. Mais disons que le fait de retrouver ses doigts, c'était juste un confort, mais c'était tellement bien. Et donc je suis allée voir le chirurgien qui m'a dit que c'était bon, on pouvait commencer l'auto-rééducation et maintenant tout va bien. Voilà, et que j'ai eu beaucoup de chance parce que beaucoup de gens à qui ça arrive après ont le fameux finger mallet où les personnes ne peuvent plus plier la dernière phalange. Donc moi j'ai eu beaucoup de chance en fait. Donc ouais, au niveau santé, et puis aussi voilà, les fameux rhumes là, entre la grippe, le rhume, enfin voilà. En fin d'année c'est génial. Professionnellement parlant, ça a été une année vraiment incroyable aussi, puisque après des mois de travail, j'ai ouvert ma boutique en ligne en avril 2022, après des mois de recherche, de confection de site internet, parce que j'ai clairement tout fait moi-même. Et ensuite de ça, donc au moment de l'ouverture de ma boutique en ligne, j'ai après encore une fois pas mal de temps de recherche, d'imprimeur, etc. J'ai réédité mon tome 1 avec mes propres moyens. Je ne passais plus du tout par Amazon. Enfin, mon livre est toujours disponible sur Amazon, mais disons que voilà, c'est un imprimeur indépendant d'Amazon, donc voilà, je suis vraiment si fière du résultat. Et en plus, donc en même temps, j'ai donc sorti mon tome 2, voilà, en même temps que la réédition du tome 1, j'ai sorti le tome 2. Voilà, mes deux chouchous, je suis trop fan, vraiment je suis trop fan, et donc le tome 3 va prochainement sortir. Voilà, je vous laisse deviner la couverture, la couleur de la couverture du tome 3. Ouais. En même temps que la sortie de mes 2 livres à l'unité, j'ai sorti aussi des box avec des goodies à l'intérieur que j'ai créé moi-même. Franchement merci à vous parce que vous avez été très nombreux à précommander, à commander mes ouvrages, à commander mes box. Ça me fait trop plaisir, vous pouvez même pas imaginer à quel point. Donc oui, j'ai aussi ensuite de ça donc sorti une collection d'Halloween avec mon fameux livre Halloween Addict que je prends à l'envers. Voilà, Halloween Addict, qui est d'ailleurs toujours disponible sur ma boutique en ligne avec tout plein de conseils pour passer un super Halloween. J'ai aussi sorti donc une collection de décorations d'Halloween que j'avais chopé aux États-Unis. Ensuite j'ai sorti une collection de Noël avec des ornements de Noël. J'ai sorti aussi des illustrations, des affiches, enfin ouais, j'ai sorti pas mal de choses sur ma boutique en ligne cette année et franchement c'était juste incroyable. Mais sachez qu'en 2023 ça va être encore plus incroyable. Ça ouais, ça va être encore plus incroyable. Donc ouais, franchement c'était une année vraiment top avec ma boutique en ligne et je vous remercie vraiment d'avoir été là. Vraiment, ça m'a fait trop plaisir que vous me suiviez dans cette nouvelle aventure et je vous l'assure, cette année, l'année 2023 va être encore plus génialissime. Ensuite au niveau voyage, après 3 ans de restreinte parce qu'il y a eu donc ma grossesse, il y a eu le Covid, les frontières fermées pour pas mal de pays, enfin voilà, comment dire, on a enfin voyagé cette année. On a fait 4 voyages juste incroyables, le premier à Londres et c'était juste génialissime parce qu'il faisait beau, il faisait bon, le ciel était bleu, le soleil éclatant, enfin, un coup de cœur encore plus intense pour Londres cette année. Ensuite nous sommes allés, nous avons fait le Mont Saint-Michel, ouais, nous sommes allés à Saint-Malo et nous avons fait le Mont Saint-Michel pour la première fois et c'était franchement hyper méga agréable, mais vraiment. Ensuite au mois d'août nous sommes allés au Portugal en famille. Alors sachez que de base j'avais prévu de sortir des vlogs de notre séjour là-bas, sauf que avec le road trip aux États-Unis début septembre puis ensuite la période d'Halloween, clairement je n'ai pas eu le temps de les sortir, donc malheureusement voilà, ils ne sortiront jamais, ou peut-être qu'un jour. Peut-être que si. Mais ouais, on a passé donc une dizaine de jours au Portugal, sachant qu'on y est allé en camion. Ouais, on a fait 14 heures de route, s'il vous plaît, de chez nous à Figueira da Foz. Alors clairement, c'est une ville que je ne vous conseille pas du tout. Nous, on l'avait prise parce qu'elle était en fait au milieu de toutes les villes qu'on voulait faire, au milieu de Porto, au milieu de Coimbra et de Lisbonne. Malgré tout, on a passé un bon séjour avec donc ouais, à découvrir Porto, Lisbonne, Coimbra. Ouais, Coimbra, c'est vraiment une très belle ville. Et merci à toi, Ornella, pour tous tes conseils parce qu'on a pu faire pas mal de choses qu'on n'aurait jamais fait et franchement je fais plein de bisous et vraiment merci à toi. Nous avons enfin fait le road trip qu'on attendait tant, qu'on voulait absolument faire, le road trip aux États-Unis entre la Californie, le Nevada et l'Arizona, entre donc San Francisco, Las Vegas, Oratman et Los Angeles. Franchement c'est avec la route 66 tout ça, enfin c'était
incroyable. Et je vous invite très fortement à aller voir les vlogs, la playlist s'affiche juste là si vous ne l'avez toujours pas vue. Et franchement ouais, c'était génialissime. Et vous savez, de voir dans les yeux de ma maman qui a toujours eu envie d'aller à Las Vegas parce qu'elle adorait les experts qui se passent à Las Vegas, la première version. Et quand voilà, nous sommes allés là-bas, quand je l'ai vu, voilà, quand j'ai vu ses yeux briller, ses yeux pétiller d'émerveillement, ça clairement n'a pas de prix. Pareil pour mes frères, quand je les ai vus s'émerveiller lors de ce road trip, voilà, de voir des choses qu'on ne voit pas en France, c'est juste incroyable. Et de voir aussi Alex s'émerveiller pour tout ce qu'il y a là-bas, c'était incroyable. D'ailleurs, je vous mets une photo juste là où c'est Alec qui est... on était au Griffith Observatory et en fait il était comme ça posé sur le muret et il regardait comme ça. Il est resté pendant une bonne, au moins 5 minutes comme ça à s'émerveiller, à regarder tout autour de lui et notamment le Hollywood Sign. Enfin bref, c'était incroyable. Et puis clairement d'y retourner avec mon chéri parce que comme vous le savez, on adore Los Angeles. Enfin c'était... franchement beaucoup trop bien et on a hâte d'y retourner, mais vraiment. Et ensuite de ça, donc nous sommes allés en Irlande. Nous sommes allés en Irlande pendant quelques jours juste avant Halloween. C'était vraiment très sympathique. Donc nous sommes allés à Dublin précisément. On a fait pas mal de choses vraiment qui sortent de l'ordinaire. Notamment je suis allée voir le Hellfire Club, l'un des lieux les plus hantés d'Irlande. Donc un lieu où il s'est passé plein de choses. Je vous invite à aller voir la vidéo qui s'affiche juste là. On est allé aussi au Duckett Grove qui est pareil, des ruines d'un château qui soi-disant serait hanté. Enfin bref, voilà, on a fait pas mal de choses, de petites choses, on a nourri des daims, enfin bref, c'était trop sympathique, vraiment. En plus, on a eu de la chance puisque sur 3 jours, on a eu un jour où il a fait très beau, donc c'était vraiment cool. Autre chose aussi qui est très importante dans notre vie cette année, c'est qu'avec Flyer, nous avons pris le pass annuel à Disneyland Paris. Ça a été vraiment... une des meilleures décisions qu'on a pris cette année, de prendre le pass annuel, sachant que ça faisait des années qu'on voulait le prendre et bah là on l'a pris et on a été à Disney plein de fois, plein de fois. On a pu, en plus de ça, de se dire grâce au fait qu'on était pass annuel, on a pu faire le Avengers Campus en avant-première. Je vous ai fait une vidéo juste ici, c'était juste incroyable. Moi étant fan de Marvel encore plus que Disney, enfin moi je dis moi mais Flavien aussi, on est tous les deux de plus grands fans de Marvel que de Disney. Ça a été incroyable d'aller à Avengers Campus comme ça en avant-première, en plus il y avait quasiment personne, c'était trop bien. On a été plein de fois à Disney donc c'était vraiment trop bien avec Alec en plus qui à chaque fois s'émerveille. Enfin bref, ouais, c'est de super souvenirs et voilà. Et puis aussi, je n'ai pas parlé de ça mais j'ai fait une dédicace au Cultura de Tour Nord où j'ai pu vous rencontrer. Franchement, ça m'a fait un bien fou. Ça a été une après-midi juste incroyable. Vous m'avez apporté un bonheur incommensurable d'enfin vous rencontrer, de pouvoir parler avec vous et d'échanger sur mes romans. C'était juste génialissime, vraiment. Concernant YouTube, cette année a été remplie en vidéos. J'ai fait aussi la semaine Halloween. Comme vous le savez, c'est une vidéo par jour pendant une semaine du 25 au 31 octobre sur le thème d'Halloween. Cette année, je me suis clairement surpassée en faisant des vidéos que je n'avais jamais fait auparavant et ça c'était franchement beaucoup trop bien, notamment des vidéos en Irlande. J'ai fait aussi, là j'ai sorti les vlogs tout récemment, un vlog par jour du 28 décembre au 8 janvier. Niveau livresque, j'étais partenaire des éditions Hachette Roman et je suis toujours, et franchement je suis trop contente de continuer l'aventure avec eux. J'ai reçu plein de livres de leur part, notamment des livres qui ont été d'énormes coups de cœur et franchement ouais, c'était juste incroyable. J'ai aussi reçu des figurines, des statues précisément de la part de Iron Studios. Merci à eux de m'avoir fait confiance et franchement c'était trop bien. Et merci à vous surtout qui me regardez parce que sans vous jamais Hachette Roman, je n'aurais jamais été partenaire avec Hachette Roman et jamais Iron Studios m'aurait demandé pour être une de leurs partenaires, jamais clairement. Donc merci à vous et quand je vois ce qui va arriver cette année, je ne peux que vous remercier parce que là prochainement j'ai 2 gros événements, un avec Hachette Roman et un avec Page Turners qui est donc la collection Young Adult des éditions Bayard et Milan et ouais, quand je vois ces 2 gros événements je me dis mais waouh, c'est juste incroyable et clairement ça va me faire sortir totalement de ma zone de confort, vraiment. Et ouais, c'est waouh, incroyable, vraiment incroyable de chez incroyable et clairement sans vous jamais tout ça ne serait arrivé donc merci à vous. Ouais, clairement il s'est passé plein de choses cette année 2022, je pense que j'en oublie certainement, mais voilà pour l'essentiel. Et maintenant je vais quand même répondre à vos questions, quand même. Ton récap Spotify, ça vous intéresse, puisque j'ai aussi eu la question tes musiques préférées de 2022, et bien on va aller voir mon récap Spotify pour vous répondre.
Comme ça sera beaucoup plus simple. Donc voici les titres que j'ai le plus kiffé cette année. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai écouté 17 536 minutes sur Spotify de musique quand même, ce qui est quand même énorme. Et donc mon top 5 est ici. C'est Spotify qui le dit. En première position, c'est People of the Pride de Coldplay. Ensuite, As It Was de Harry Styles, Overpass Graffiti de Ed Sheeran, Bad Habits encore une fois de Ed Sheeran et Moth to a Flame de The Weeknd et Swedish House Mafia. Je pense que ça ne vous surprend pas tellement je vous ai parlé de ces 5 musiques. Ouais, je pense que ça ne vous surprend pas. Et donc mon artiste préféré de l'année, celui que j'ai le plus écouté, et ça ne me surprend pas du tout, c'est The Weeknd. J'ai écouté 1034 minutes de ses musiques. Voilà. Non, ça ne surprend pas. Et donc dans mes artistes phares, donc il y a The Weeknd en première position, Ed Sheeran en 2, 5 Seconds of Summer en 3, Harry Styles en 4 et Coldplay en 5. Voilà, moi ça ne me surprend pas du tout. C'est des artistes que j'aime beaucoup trop. Donc voilà pour mon petit récap Spotify. Bonne année à vous, bonne année à toi Loïc. Donc ton plus grand projet 2023. Alors j'en ai pas un, mais plusieurs, mais parmi tous ces projets, j'en ai 2 qui sont vraiment très importants, à savoir la sortie de mon tome 3 de ma saga Marquée, la fin de la trilogie qui va sortir très prochainement, et ensuite de ça, le préquel de ma saga Marquée qui va s'intituler Maudite, qui sortira en fin d'année. C'est vraiment les 2 plus gros projets que je veux absolument mener cette année, et ensuite de ça, j'ai d'autres petits projets, notamment sur ma boutique en ligne, pas mal de collections. Je vais essayer de sortir une collection quasiment tous les mois, avec des ornements, avec de la papeterie, avec des carnets sur voilà, des carnets de films, des carnets de livres également, enfin voilà, plein de choses comme ça que j'ai envie de sortir, d'autres illustrations, d'autres affiches, d'autres marque-pages, etc. Donc ça va sortir régulièrement. Mes 2 plus gros projets, ce sont mes 2 livres. Ah oui, et en 3ème position, mon 3ème plus gros projet, c'est Magnétisme, mon one-shot, ma romance que j'ai terminée et qui comment dire, va bientôt finir, enfin je vais bientôt faire les corrections. Donc ensuite de ça, j'aimerais l'envoyer à des maisons d'édition spécialisées dans la romance, et si toutefois j'ai des réponses, bah ce serait trop bien, et si jamais je n'en ai pas ou des refus, eh bien je l'auto-éditerai bien évidemment. Mais ça aussi c'est un gros projet parce que c'est un roman que j'ai en cours depuis des mois, des années plutôt, que dis-je. Ça fait des années que je travaille dessus et il me tient particulièrement à cœur. Les sujets qui sont abordés dans ce livre me tiennent particulièrement à cœur, donc ouais, je vais essayer de tout faire pour qu'il soit en édition classique, sauf si ça ne fonctionne pas, et bien il ira en auto-édition. Gaëlle me demande quel est ton plus beau souvenir de 2022. Sans hésiter, je répondrai le road trip aux États-Unis. Clairement, parce que ça faisait 3 ans qu'on attendait ça, parce que ça faisait 3 ans qu'on attendait de retourner à Los Angeles, à Santa Monica, et retourner tous les 2 avec ma maman, mes frères et Alex, c'était juste... Waouh. Après les plus beaux moments, il y a aussi tous les moments passés en famille avec mes grands-parents, avec mes parents, avec mes frères et sœurs, avec notre petit Alec, avec mon chéri, avec ma belle famille. Voilà, tous ces moments-là sont juste merveilleux. Et puis tous les moments où Alec fait des prouesses voilà, où il dit des nouveaux mots, où il fait des nouvelles choses, enfin c'est juste... incroyable, ça fait partie des plus beaux souvenirs de l'année. J'ajouterai aussi, ouais désolé Gaëlle, je triche un peu, mais je dirais aussi parmi les plus beaux souvenirs toutes les fois où nous sommes allés à Disneyland Paris, notamment avec notre petit Alec. C'était juste, voilà, de le voir s'émerveiller, notamment la première fois qu'on y est allé avec lui, de le voir s'émerveiller pour la première fois là-bas, c'était juste incroyable. Et à chaque fois qu'on y va, il s'émerveille comme si c'était la première fois, donc ça c'est trop bien. Et regardez ce moment-là, quand il a rencontré Woody, ça c'était... Wow, mon cœur explosait de bonheur, clairement. Et puis je dirais aussi la soirée d'Halloween avec ma soeur, mon beau-frère et mon frère et ma nièce et mon chéri. Ouais, la soirée d'Halloween à Disneyland Paris où on a passé la soirée de 18 h à 2 h du mat sur le parc sur le thème d'Halloween, c'était juste génial, mais vraiment génial. Ta plus belle rencontre de 2022, plein de bonheur à toi et à ta famille et bonne année. Merci beaucoup, je te souhaite également plein de bonheur à toi et à ta famille et à vous tous qui me regardez. Donc ma plus belle rencontre de 2022, c'est vous, sans hésiter, toutes les personnes que j'ai rencontrées lors de ma dédicace au Cultura de Tours-Nord le 5 octobre dernier précisément. C'était juste incroyable, mais vraiment, de pouvoir enfin vous rencontrer après toutes ces discussions irréelles comme ça, de pouvoir enfin mettre un visage sur vos prénoms, vos pseudos, et de pouvoir vraiment discuter avec vous sur mon contenu, parler de vous aussi, et puis parler de mes romans, c'était... incroyable. Et c'est clair que ça sera à refaire. D'ailleurs la question suivante, c'est des dédicaces de prévues. Eh bien oui, alors clairement là actuellement il n'y a rien de acté, rien de daté, mais c'est prévu notamment pour la sortie du tome 3. Je compte faire des dédicaces, voilà,
Donc c'est en cours. Prochain voyage. Alors oui, on a des voyages de prévus pour lesquels on économise, n'est-ce pas, notamment un, mais je ne vais pas vous dire où pour ne pas nous porter la poisse, n'est-ce pas. Ça sera un voyage qu'on aimerait faire pour l'occasion de mes 30 ans. Parce que oui, cette année, je vais avoir 30 ans et sincèrement, ça fait un coup quand même. Parce qu'autant 20 ans, c'est bien 20 ans. Entre le coup de 30 ans, on n'est plus jeune, vous voyez, on commence à être vraiment adulte à 100%, donc ça fout un peu un coup. Mais ouais, on aimerait faire un beau voyage pour mes 30 ans et je ne vous dirai pas où, mais c'est un voyage qu'on voulait faire depuis quand même pas mal de temps et c'est trop bien. Et pour ma part, c'est un endroit que je vais visiter depuis que je suis ado, donc c'est trop bien. Et aussi, on aimerait donc retourner en Islande, ça ouais, mais faire le tour de l'Islande et ne pas rester que à Reykjavik comme on avait fait en 2019. Et on aimerait aussi retourner en Écosse notamment pour aller voir nos autres parcelles, puisqu'avec mon chéri nous avons des parcelles en Écosse. Donc moi j'en ai 2 et lui aussi. Et donc moi j'avais eu la chance d'en visiter une sur les 2 que j'ai et Flavien ne les a jamais visitées. Donc on aimerait retourner justement en Écosse pour aller voir le reste de nos parcelles et voir si justement sur ma parcelle que j'ai visitée s'il y a toujours ce que j'ai mis par terre. Voilà, donc d'ailleurs le vlog s'affiche juste là si vous voulez le voir. Mais ouais, et puis aussi on aimerait beaucoup aller à Séoul et à Tokyo, mais ça je pense que ce sera plutôt les années prochaines. Retourner à Londres, aller dans d'autres coins des États-Unis, enfin bref, on a plein de voyages qu'on aimerait faire. Ouais. Peut-on te faire des dons? Eh bien ce n'est pas la première fois que je vois cette question, alors sachez que c'est vraiment adorable, hyper gentil de vouloir me faire des dons, mais clairement gardez votre argent pour vous et si vraiment vous voulez absolument me soutenir, achetez sur ma boutique en ligne. Clairement c'est le meilleur des soutiens. Peux-tu nous parler de l'auto-édition? Oui, c'est prévu, je compte faire une vidéo sur, enfin même plusieurs vidéos sur l'auto-édition en 2023, mais vraiment j'essaie de les travailler au mieux, là je suis en train de faire les scripts en ce moment, pour vraiment que vous ayez des vidéos bien complètes, pour que vous puissiez vraiment vous lancer dans de bonnes conditions, donc oui c'est prévu. Et la dernière question, une chaîne Twitch de prévu? Oui. La réponse est oui. Clairement, il y a quelques années, ou même l'année dernière, en 2022, vous m'auriez dit ouais, tu vas ouvrir une chaîne Twitch en 2023, je vous aurais dit mais non en fait. Non en fait. Parce que c'est vrai que le direct, le live, j'ai toujours été un petit peu réticente en ce qui me concerne parce que c'est vrai que là j'arrive, je parle avec vous, il n'y a pas de souci, mais j'ai la main mise sur tout ce que je dis puisqu'après au niveau du montage, je coupe, je cut, je fais ce que je veux. Voilà, et ensuite vous avez le rendu que j'ai envie de vous montrer. Tandis que en live, eh bien il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de montage, donc vous m'avez nature peinture et j'avais peur en fait en faisant des lives de bégayer, de bafouiller, d'avoir des blancs, de pas savoir quoi vous dire, qu'il y ait des moments de gênance, que même des fois je sois maladroite, enfin voilà, j'avais peur en fait de pas réussir à gérer et de vous faire un live vraiment correct. Et un jour je me suis lancée sur Instagram et j'ai fait des lives le jeudi soir durant plusieurs semaines. D'ailleurs sachez que le live reprend sur Instagram jeudi soir à 19 h, donc sur Instagram n'hésitez pas à aller me rejoindre. Donc ouais, je me suis un jour lancée et franchement tous les jeudis où j'ai fait des lives c'était juste génial. J'ai pu discuter avec vous, on a pu échanger, on a pu parler de plein de choses, c'était juste à chaque fois trop bien. Donc du coup ça m'a donné envie vraiment de faire encore plus de live et c'est bien le format Instagram est pas mal mais j'ai envie de faire plus, je sais pas, j'ai envie de discuter avec vous sur du contenu, je sais pas, qu'on regarde des épisodes de séries ensemble, de films ensemble, je sais pas, qu'on fasse des séances productives où on écrit ensemble, où on parle de l'auto-édition, voilà, j'ai envie d'avoir des sujets précis et qu'on puisse échanger, voir des images etc ensemble, du contenu ensemble, donc ouais c'est pour ça que je passerai sur Twitch, mais ça ne remplacera pas du tout YouTube, sachez-le, et je continuerai aussi à faire des lives sur Instagram, ça c'est sûr, mais j'ai envie de rajouter Twitch à mon arc, voilà, une nouvelle corde à mon arc. J'allais vous quitter mais j'ai oublié de vous parler des projets que j'ai sur YouTube. Alors j'ai pas non plus 50 milliards de projets sur YouTube mais j'ai plein de vidéos en tête qui vont arriver et j'ai surtout envie de faire des vidéos des fois avec le montage un peu plus travaillé, avec des recherches un petit peu plus poussées. Je continue bien sûr à faire 2 vidéos par semaine. Après il se pourrait qu'en fonction voilà, de ce que j'ai comme travail à côté etc, la sortie de mes livres etc, en fonction de ce qu'il y a à côté, il se pourrait que des fois il n'y ait plus qu'une vidéo par semaine au lieu de 2, mais sachez que vous verrez toujours au minimum une vidéo par semaine et je vais essayer de faire mon possible pour que vous ayez toujours 2 vidéos par semaine. Je suis si fière de la toile qui est juste en face. Regardez, je vais vous montrer. Hop. Regardez la toile. Est-ce que vous la voyez? Oui, ne faites pas attention, c'est un peu le bazar dans le bureau. Mais regardez! Je suis tellement fan.
Quand elle sera accrochée comme ça et qu'il y aura notre Polaroid un peu partout, ça sera trop beau. Donc oui, c'est un peu le bazar parce qu'en fait on est en train de refaire le bureau. Enfin refaire, non, mais comment dire, l'agencement. On est en train de le modifier parce que le mur de pop n'est plus là. Il est ailleurs. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais vous verrez. Il est ailleurs et c'est encore plus stylé. Maintenant ça a vraiment la fonction de bureau, d'atelier et de coin pour tourner. Et ça fait moins, on va dire, moins en bazar. Et vous allez voir, c'est, enfin, ce que je vous montrerai plus tard. Là où sont les pops, c'est vraiment mieux rangé. Et c'est vraiment ce qu'on avait envie finalement. Puisque là, de mélanger voilà, la collection avec le reste, on savait qu'à un moment donné ça allait finir par bloquer en termes de place de collection, en termes de place pour la collection, alors que là voilà, la collection a un endroit bien précis que à elle, et ici c'est que le bureau, donc voilà. Oui, j'ai oublié de préciser, mais pour revenir au bilan de l'année 2022, j'ai participé au podcast La Potinade de la Bouquinade. Je vous invite très fortement à aller la suivre sur tous ses réseaux, sur YouTube, sur Instagram ou encore sur TikTok, et aussi de suivre ses podcasts. Et donc pour le mois de décembre, elle avait fait un calendrier de l'Avent. Chaque jour, elle sortait un podcast avec un invité différent sur un sujet différent. Quand Emma est venue me voir pour me demander de participer sur, à son calendrier pour le sujet d'entrepreneuriat, ça m'a trop fait plaisir. Je me suis sentie touchée et honorée parce que j'ai toujours aimé son contenu, donc voilà, n'hésitez pas à écouter ses podcasts. Et donc je suis le 11e jour du calendrier de l'Avent, donc j'ai participé à son calendrier l'année dernière et on avait donc discuté toute une après-midi en visio et ça m'a fait trop plaisir de lui parler, et j'espère que cette année on se verra enfin en vrai depuis le temps qu'on discute ensemble. Voilà, donc franchement ouais, j'ai participé à ça et ça m'a fait trop plaisir, c'est trop bien. Voilà, je vais me mettre à écrire avec mon petit clavier. Ça c'est un favori, clairement, je peux plus m'en passer. En fait, pour vous expliquer, j'étais à la recherche d'un clavier mécanique et quand je suis tombée sur ce clavier, franchement je me le suis offert. Donc c'est un Logitech, c'est un Keypop, et en fait sa particularité c'est que c'est un clavier mécanique, mais vous voyez il a vraiment de la profondeur comme un... Je suis en train d'écrire comme une machine à écrire en fait, et je trouve ça trop stylé. Et justement contrairement au clavier par exemple Apple où il y a très peu de profondeur de touche, et bien là je kiffe parce que je sens la touche sous mes doigts et je sens que voilà, je sais pas, j'aime beaucoup cet effet là. Le seul bémol avec ce clavier là c'est que il n'a pas la même disposition en fait que les claviers Apple notamment, et au niveau logiciel en fait ce qui est bête c'est que par exemple le point il est censé être ici alors qu'en vrai il est à côté, et je peux pas changer les touches. Bah si, en vrai je peux changer les touches, comme vous pouvez le voir je peux les changer de place, mais c'est ce que d'ailleurs j'ai fait puisque de base quand on l'achète c'est un clavier QWERTY et non pas AZERTY. Mais le problème c'est que même si je change la touche, la touche du dessus, elle est bien là, elle est pas à côté, donc si j'inverse, il y aura forcément un décalage de touche. Enfin bref, donc en tout cas, c'est un clavier que j'aime beaucoup, et en plus vous pouvez mettre les emojis ici que vous souhaitez, enfin que vous utilisez le plus. Je vais vous montrer le temps de dehors avant de commencer à écrire parce que sincèrement, c'est... Comment vous dire? Regardez, c'est de la... Ah oui, il y a de l'orage en plus, regardez dans l'allée, regardez. Regardez tous les petits grêlons. D'accord, et en plus il y a de l'orage. Tout va bien. Il y a du vent, regardez comment ça se déchaîne là à côté. Il n'y a plus de soleil. Tout à l'heure il y avait un magnifique soleil. Et là le temps est pourri. Pas cool. Ce n'est pas cool. Hop. Donc j'espère que vous me voyez bien. Ouais, hein, je pense que oui. Mais ouais, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Oui, j'ai le ballon parce que pour le moment je sais pas encore où est-ce que je dois le mettre. C'est la lampe Pennywise. Bon, je vais me mettre à écrire. Je dois vous avouer que je suis sans cesse depuis ce matin en train de repousser ma séance d'écriture, mais voilà, elle va enfin avoir lieu. Ce n'est pas que je n'avais pas envie d'écrire, c'est juste que... Au contraire, j'ai envie d'écrire, c'est juste que je sais qu'aujourd'hui je vais écrire le mot fin. Et ça me fait quelque chose là. Mais bon, il faut. Puis après je me dis d'un côté, pendant toutes les corrections, je vais les relire plein de fois, donc je vais les retrouver, je vais certainement modifier des
tournure de phrase, etc. Donc bon, en vrai, je les abandonne pas tout de suite. Mais ça fait quelque chose et voilà. Enfin bref, allez, je vais écrire. Je mets un petit peu de musique. En ce moment, je suis à fond sur celle-là qui me donne trop de motivation et que je peux vous faire écouter parce que c'est une musique qui est une musique Epidemic Sound, qui est une plateforme sur laquelle je trouve mes musiques. Et j'ai le droit de les utiliser. Donc j'en profite. C'est The Chase de Basics, que vous pouvez écouter sur Spotify d'ailleurs. I follow and I'm giving up, never hitting the brakes. There's no going back and I'm loving the chase. There's no going back and I'm loving the chase. Voilà, maintenant je vais me mettre à chanter au lieu d'écrire. Mince. Après des années à écrire cette histoire, je vous annonce qu'elle est terminée. Que le tome 3 est terminé. Et qu'il fait en tout 89 000 mots. Donc presque 90 000 mots, qui correspond, j'imagine, à au moins 500 pages. En fait, je suis partagée parce que d'un côté, c'est... Comment vous dire? C'est comme ça, c'est genre... J'ai réussi. Mais d'un côté, c'est terminé. Vous voyez ce mélange d'émotions, entre ce partage d'émotions entre waouh, j'ai réussi et ce qui va arriver va être juste incroyable, entre les corrections, la relecture et ensuite les corrections par ma correctrice et ensuite la couverture, les premières impressions et ensuite le mettre en vente sur ma boutique en ligne et la box qui va aller avec et vos premiers retours et waouh, je vois tout ça défiler dans ma tête. Donc ouais, c'est déjà enivrant, exaltant, c'est déjà incroyable rien que de penser à tout ça. Mais de l'autre côté, je suis si triste de quitter mes personnages. Ils m'ont vu grandir. C'est con de dire ça, vous allez me dire c'est que des personnages. Ouais, mais je suis émue, désolée. J'ai commencé à écrire mon histoire en 2016. J'avais 23 ans. Et là, je suis à l'aube de mes 30 ans. En fait, ils m'ont suivie durant toute ma vingtaine. Ils m'ont suivie pendant presque 7 ans. Et de me dire que ça y est, j'ai mis le point final à leur histoire de Livia et de Liam. C'est pas n'importe quelle fin, c'est pas juste la fin d'un tome, c'est la fin d'une trilogie. Et même si j'ai mon préquel qui est en cours, d'ailleurs il est à moitié écrit, il me reste la deuxième moitié du coup, même si j'ai encore mon préquel, il ne parle pas de Livia et de Liam. Donc ça me fait quelque chose. Je dis pas, peut-être qu'un jour j'écrirai un spin-off notamment sur les personnages secondaires. Peut-être qu'un jour je le ferai. Peut-être. Mais en tout cas, ce n'est pas dans mes objectifs de là, maintenant. Mais waouh, c'est... Ouais, je suis partagée entre le soulagement de me dire ça y est, j'y suis arrivée. En même temps de me dire j'ai pas envie. Vous allez me dire mais pourquoi tu rajoutes pas un quatrième tome? Non, parce que je suis triste de quitter mes personnages, mais l'histoire que j'avais à raconter, les péripéties que j'avais à leur raconter, c'est tout ce dont j'avais envie de raconter. J'ai pas envie de raconter plus de péripéties, en tout cas pour la trame, pour l'histoire. Je me vois pas rajouter encore d'autres éléments, en fait, pour un quatrième tome. Donc c'est pour ça que je les quitte ainsi. Mais voilà, c'est aussi le fait qu'ils m'ont suivi, que je les ai suivis pendant tant de temps, c'est normal. Voilà, ils ont fait partie de ma vie depuis 2016, donc c'est logique, j'ai envie de dire, que ça me fasse quelque chose. Et voilà, mais en même temps, c'est... Je pense qu'au bout d'un moment, quand on écrit une trilogie, quand on écrit une saga, c'est bien aussi... Je pense que j'ai aussi ce besoin de passer à autre chose, à d'autres one... Là, j'ai envie maintenant de me consacrer sur des one-shots. Peut-être pas des sagas, mais voilà, des one-shots. Effectivement, si j'écris de la fantasy, oui, ce sera plus une trilogie. Mais en tout cas, voilà, j'ai 2 romances que j'ai en tête, qui là, pour le coup, seront des one-shots. J'en ai un qui sera effectivement avec une touche de fantastique, puis ça sera encore une fois un one-shot. Mais voilà, en termes de
trilogie, voilà, c'est... Pour le moment, il n'y aura qu'elle. Après, voilà, je compte quand même en faire d'autres. Mais c'est vrai que j'ai aussi ce besoin de peut-être de passer à autre chose, de me dire, voilà, j'ai écrit cette histoire, maintenant, j'avance. Voilà, j'avance pour écrire de nouvelles choses, voilà. Et ouais, sachez que là, j'ai pas une boule au ventre, mais en fait, c'est trop bizarre. Je me sens... Ah, je respire bien, bon, même si j'ai des bouchées parce que je suis encore malade. Mais voilà, je me sens bien, mais en même temps, ouais, mais quand même... Ouais, c'est étrange, je sais. Hey, je reviens rapidement pour vous parler de ma lecture terminée, donc la dernière lecture que j'ai terminée, et mon livre en cours, et je vais aussi vous présenter mes derniers achats livresques, voilà. Donc le dernier livre que j'ai lu, c'est Captive, le tome 2 par Sarah Rivens chez les éditions BMR, et franchement j'ai adoré, alors peut-être pas autant que le tome 1, mais j'ai franchement adoré ce tome 2 aussi, il est vraiment bien construit. Après le seul bémol, c'est que je trouve que la fin est un peu vite expédiée, je trouve, comparé quand même à la taille du livre, le livre fait quand même 600 pages et certains moments sont quand même plus longs que d'autres et je trouve que la fin comparée au reste du livre est beaucoup trop vite expédiée et à mon sens, ouais, j'avais l'impression de lire vous savez, quand c'est vite expédié, j'ai l'impression de lire en accéléré. Hormis cela, c'est vrai que j'ai quand même passé un super bon moment, je l'ai trouvé. Après, j'ai préféré le 1 parce qu'il y a quand même plus d'arrogance alors que dans le tome 2 c'est vraiment beaucoup plus acté, voilà, c'est différent on va dire, mais j'ai quand même passé un super bon moment et je l'ai lu quand même en plusieurs fois quand même parce que 600 pages et donc moi je l'ai lu comme toutes les personnes actuellement, je l'ai lu en version numérique puisque la version brochée ne sort seulement qu'à la fin du mois de janvier. Et en ce moment je suis en train de lire Twin Crowns, regardez. Je vais mettre ma couronne aussi pour aller avec. Ma petite couronne que j'ai achetée pour une petite vidéo qui sortira pas chez moi, mais chez Page Turners. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Donc par Catherine Doyle et Catherine Weber que je vais très prochainement rencontrer en vrai. Je n'arrive toujours pas à y croire, mais vraiment c'est un truc de ouf. Donc j'ai reçu ce livre de la part de Page Turners, qui est la collection Young Adult des éditions Bayard. Et franchement cette couverture est trop canon. Donc pour le moment je peux pas trop non plus vous en dire, parce que on est, enfin je suis au tout début du livre, je suis au chapitre 2 précisément. Mais pour le moment on rentre quand même dans le vif du sujet, directement dans l'action. Il m'intrigue tellement, mais tellement, donc c'est ma lecture que je vais continuer ce soir. Sinon en termes de derniers achats, j'ai craqué pour ce livre là que j'ai vu passer sur TikTok. Un pacte avec le roi elfe par Elise Kova chez les éditions Big Bang. Il me faisait beaucoup trop de l'œil et franchement la couverture est canon. J'ai aussi donc craqué pour Terre brisée par Victoria Aveyard chez les éditions de Saxus. J'ai réussi à choper la version hardback. Regardez, regardez comment elle est cette version hardback comme ça là. Oh là 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 là, je la trouve canon. Vous avez en plus de ça une carte. Oh là là, je suis méga fan. Et puis aussi, j'ai reçu ce livre là de la part des éditions Hachette Roman que je remercie parce que je voulais absolument le lire. C'est donc I Was Born For This. Donc avec un petit bandeau comme ça, heureusement il s'enlève puisqu'à l'intérieur en fait il y a des goodies. Donc voilà, par Alice Oseman, donc c'est celle qui a écrit Heartstopper, que j'ai lu le tome 1 et j'avais vraiment adoré, il faudrait que je continue et d'ailleurs il y a la série sur Netflix si ça vous intéresse. Et avec donc j'ai eu une illustration comme ça, I Was Born For This, j'aime trop. Voilà, donc je pense que ouais, c'est offert par Hachette Roman Graphique. Donc je pense que c'est une illustration que vous aurez aussi dans la version, dans votre version si vous l'achetez, je pense. Après peut-être que je dis une bêtise, je ne sais pas. Ensuite j'ai eu un marque-page comme ça. Voilà, The Ark, parce que ça va parler d'un groupe de musique. Donc ça c'est trop cool. Et j'ai eu aussi un CD, regardez. Sauf que c'est pas un vrai CD en fait, c'est une imitation. Voilà, du groupe de musique en fait, où il faut justement scanner comment dire, c'est pas un QR code, mais disons, voilà, scanner le code comme ça Spotify, et vous avez la playlist en fait qui a, voilà, la playlist de Jimmy et Angel. Et du coup, c'est le même principe que moi, puisque vous avez aussi ces vaguelettes comme ça, ce code au tout début de mes romans, au tout début du tome 1 et du tome 2 de ma saga marquée, pour avoir justement la playlist que vous retrouvez dans mes romans. Voilà, donc j'ai eu ces petits goodies et franchement je suis trop contente parce que ce genre de goodies ça rajoute toujours un truc en plus justement au roman. Et donc c'est la vie d'Angel qui tourne exclusivement autour de The Ark, un boys band qui cartonne dans le monde entier. En intégrant son fandom, Angel acquiert un sentiment d'appartenance incomparable. De son côté, les choses ne cessent d'aller de travers pour Jimmy, le leader de The Ark. Bien qu'il ait réalisé son rêve, son anxiété sociale remet en question ses choix et l'empêche de profiter pleinement de sa vie de strass et de paillettes. Lorsque les
les univers d'Angel et Jimmy fusionnent de manière inattendue, tous deux sont confrontés à la réalité de l'autre. Et si la vie rêvée de Star n'était qu'une illusion, et si la vie sans projecteur n'était pas si fade. Et j'adore ce type d'histoire, voilà, que ce soit dans le domaine de la musique, dans le domaine du cinéma, enfin bref, je suis beaucoup trop fan. Voilà, d'ailleurs, Magnétisme, le roman que j'ai terminé, dont je vous ai parlé, c'est un livre qui parle de Hollywood, qui parle d'un acteur, qui parle de la mode, qui parle de tout ça, des strass et des paillettes. Et j'ai aussi un autre livre qui est en cours, voilà, qui sortira dans plusieurs années, mais qui émerge en ce moment dans ma tête, qui parlera de la musique cette fois-ci. Et apparemment il y avait aussi donc une paire de bouchons d'oreilles, sauf que je pense qu'ils ont dû oublier dans mon colis, mais c'est pas grave puisque moi clairement je ne m'en servirai pas, puisque pour ma part, pour tout ce qui est concert, j'ai des filtres spécifiques de musicien, puisque j'entends plus que la normale en fait. C'est à dire que vous, peut-être que vous écoutez je sais pas 10 sur 10, moi c'est 20 sur 10 par exemple. On va dire que voilà, 10 c'est le maximum, moi j'entends plus que la moyenne, et je fais de l'hyperacousie et tout ça, donc j'ai des filtres spécifiques pour la musique, voilà, de musiciens pour tout ce qui est concert, même des fois ça m'arrive de les emporter au cinéma, je les emporte aussi à Disneyland Paris parce que des fois le son est beaucoup trop fort, donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il y en avait, mais ce n'est pas grave si moi je n'en ai pas eu. Voilà pour I Was Born For This, et pour tous ces livres. Donc du coup, prochaine lecture après Twin Crowns, c'est un pacte avec le roi elfe, ça c'est ma prochaine lecture, et ensuite ça sera I Was Born For This. Voilà pour ma prochaine pile pour ce mois-ci. Et en tout cas je vais essayer de tout faire pour lire beaucoup plus que d'habitude. Clairement cette année j'espère que je vais lire beaucoup plus de livres, parce que l'année dernière c'est vrai que j'ai par moments j'ai eu pas mal de pannes de lecture, et là j'espère que je ne vais pas trop en avoir, et j'espère que je vais lire. Donc je vais essayer de me fixer un nombre de livres à lire, et j'espère que je vais tenir. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vais vous laisser là, et n'hésitez pas à réagir en commentaire comme d'habitude. Après ce n'était pas un vlog hyper transcendant, hyper rempli, mais j'avais plein de choses à vous dire par-ci par-là, et comme ça j'ai fait aussi d'autres choses. Et puis vous avez aussi assisté au dernier comment dire, à la fin en fait de je sais plus parler, vous avez assisté à mes derniers mots, au mot fin de mon tome 3. Donc voilà, comme ça vous avez vu tout ça et vous avez vu les coulisses. Et puis voilà, donc sur ce, plein de bisous à vous, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite une excellente année encore une fois pour vous et vos proches, avec de la santé et de la réussite. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! Yeah.